Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Oh, j'en ai plein à faire, plein à faire. Là, je vous ai fait pour demain celle de ma boîte à beauté. Donc voilà, elle sera pour mardi. Mais là, je voulais vous faire une vidéo sur Bioderma et l'Irak. Parce que je voudrais vous parler aussi des produits solaires. Ben oui, c'est de saison. Chez l'Irak, il est sorti 2 produits solaires intéressants pour le visage. C'est dans leur nouvelle gamme. Moi, je sais que j'aime bien les produits d'Irak. J'aime bien les produits solaires d'Irak. J'aime bien, j'ai celui-ci aussi, qui est le Sunnifique, qui est l'après-soleil, qui est un baume ultra fraîcheur, qui doit être dans les 15 €. Moi, j'ai eu moins 30%, donc je n'ai pas payé ce prix-là. Mais je l'aime beaucoup. C'est vraiment un baume très, très agréable. Ça hydrate bien, ça apaise aussi quand on a été une petite heure au soleil où la peau a vraiment besoin de se regorger un petit peu d'hydratation. Donc moi je l'aime beaucoup, je l'applique tous les soirs sur ma peau. Je remplace ma crème de soin c'est chez Body Shop en ce moment. Je la remplace tous les soirs par ça, puisque je vais via sans m'exposer franchement, mais je vais et je viens en maillot de bain, souvent sur ma terrasse, je mange, etc., bras nus. Donc le soleil, je le prends quand même, sauf sur le visage, parce que je vous dis que de toute façon, je sors toujours avec mes lunettes et mon chapeau de soleil. Mais alors là, je suis chez l'Irak. Donc ils ont sorti une crème de jour et un après-soleil pour le visage. Alors, c'est assez cher hein, quand même, ça doit être dans les 30 € je pense. Mais qui met un après-soleil pour le visage? Eh bien, toutes les personnes, je pense, qui s'exposent beaucoup au soleil, qui s'exposent sans maquillage et qui s'allongent au soleil comme ça. Euh, c'est pas nous, mais il y en a plein. Donc l'après-solaire, oui, c'est pour justement reconstituer toute cette peau qui est quand même en souffrance, puisque notre matelas, l'eau s'est évaporée, donc on sent que notre peau est asséchée, mais en profondeur quand on est très longtemps sur le soleil. Ou alors pour les personnes qui peut-être vous faire du bateau. Et le bateau, il y a l'air, il y a le sel, il y a le soleil, il y a le vent qui assèche effectivement énormément la peau. Donc je pense que pour ces personnes-là, c'est important quand même de prendre un après-solaire pour le visage. Donc regardez chez l'Irak, moi je ne les ai pas achetés hein, parce que je n'achète pas tout, mais je vous mets les 2 photos à suivre. Je vous avais dit aussi que j'avais perdu mon masque Bionux à l'orange. Oui, je ne l'ai pas retrouvé et j'en ai racheté tout de suite un autre. Parce que moi, pour moi, c'est vraiment le masque de l'été. C'est vraiment le masque que j'adore faire tous les matins. Mais vraiment, c'est mon petit déjeuner de ma peau. Elle adore ça. J'avoue que je mets du sérum avant, puis après je mets ce masque-là. Alors le sérum, je mets le Booster, puisque c'est du bio, et ça c'est du bio. Donc les huiles essentielles faisant plus pénétrer des produits dans la peau, les actifs, je préfère qu'il n'y ait pas trop de pétrochimie. Donc effectivement, ce masque-là, mais je l'adore, je l'adore, je l'adore. Et je le mets après mon Booster. Je le masse, il se liquéfie. J'adore, j'adore ce masque. C'est le top pour moi de l'été. Et donc, je vais l'acheter non-stop. C'est bien aussi parce qu'il existe des petits modèles à 3 € que vous pouvez essayer. Oh, il n'est pas énormément cher, surtout qu'on fait quand même bien un mois avec de masques, hein, en le faisant tous les jours. Chez l'Irak, il existe une dernière ligne qui vient de sortir. Alors, c'est Hydra quelque chose. C'est de la super hydratation pour toutes les peaux qui sont hyper déshydratées. Alors, il ne jouera pas cette gamme-là sur la fermeté, sur l'éclat du visage. Non. Mais quand on hydrate déjà, obligatoirement, on redonne tout ça. Hein. Quand une peau est complètement déshydratée, elle est flasque, elle est terne et elle est un petit peu en chute. Donc, c'est une gamme super. Les crèmes existent en gel, mais il y a aussi un baume que je vous mets en photo après avoir parlé, qui est super, super, super et qui peut être aussi utilisé en masque.
Pour les peaux qui sont hyper déshydratées, vous appliquez ce baume sur le visage, peut-être après solaire, mais vous n'avez pas une peau déshydratée simplement parce que vous êtes baladé comme ça. Bien, il y a un bon masque d'hydratation, il n'y a rien de mieux pour reconstituer une peau. On arrive très vite à réhydrater une peau, sauf qu'il faut le faire, sinon elle ne se réhydrate pas toujours toute seule et c'est pas en buvant des tonnes d'eau qu'on va réhydrater notre peau tout simplement si on ne lui apporte pas non plus un support au niveau cosmétologie. Donc voilà, je vous mets le lien, les photos et les liens seront effectivement dans la barre et sur mon blog. Je continue à vous parler de l'Irak. Moi j'avais une ligne que j'adorais, qui est une ligne qui est à base de comment ça s'appelle, les tiges du raisin là. Et moi je l'avais essayé en sérum. Le sérum il est légèrement rouge, alors ça fait tout drôle quand on l'applique parce qu'effectivement ça fait quand même un petit peu rouge quand on l'applique, on a l'impression d'étaler un petit peu de vin, mais il donne un éclat superbe, il est vraiment top. Vraiment c'est un très très bon sérum dans la gamme Irak. Et j'avais dû essayer la crème en échantillon, mais je ne l'avais pas. Alors vous savez que moi j'ai un rituel de soin du matin qui est Nature Efficience, et vraiment je l'adore. Je n'ai pas encore essayé le baume, hein, donc je ne peux pas vous en parler, mais je vais l'avoir certainement très, très vite. Par contre, le soir, je continue à mettre une crème à base de pétrochimie. Pourquoi? Voilà, parce que je ne peux pas devenir bio du jour au lendemain comme ça. Puis si j'essaye aucun produit, je ne peux plus non plus être blogueuse beauté, hein, ça c'est sûr. Donc là, j'ai pris pour la première fois Magnificence, oui, ça c'est comme ça, qui est un gel crème qui est pour les rides, la fermeté et l'éclat, jour et nuit. Alors, jour et nuit, ça veut dire qu'il n'a pas tellement de protection SPF, mais ça je regarderai, je vous le dirai. Mais peu importe, moi je ne le mets pas le jour, mais je le mets la nuit. Je l'ai mis hier soir pour la première fois. Bon, c'est une crème qui n'est pas grasse. Vous avez pour les peaux plus sèches. Hein. Moi, j'ai pas une peau sèche, donc elle sent pas trop. Mais moi, j'aime bien que ça sent pas trop. Et j'ai trouvé que ce matin, ma crème, j'étais bien avec, c'était bien. Elle me fait pas du tout de boutons. Il y a des crèmes comme ça qui sont trop riches pour moi, puisque j'ai une peau mixte qui me donne des boutons. Par exemple, la crème de chez Clarins Exigence, moi, a tendance à me faire des boutons. Voilà. Et c'est vrai qu'avec Nature Efficience, le jour, je n'ai plus aucun bouton. Du tout, du tout, du tout. Et ma peau est bien hydratée. Hein. C'est vrai que c'est tout bizarre au début, quand on est habitué avec les crèmes de la pétrochimie. Ça, vous dites, oh, ma peau, elle est pas assez, il n'y en a pas assez dessus. Dans la journée, vous voyez bien que votre peau est bien hydratée. Donc voilà. Alors ça, c'est pour l'Irak. Maintenant, je voudrais vous parler de Bioderma. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté chez Bioderma? Bioderma, je suis allée acheter effectivement la brume solaire. Mais je n'avais plus de lait démaquillant. Donc, je me suis dit, je vais essayer Hydrabio. Alors, nettoyant, hydratant, moi, je l'aime bien. Je le trouve très sympa. Je lui reproche simplement quelque chose, c'est qu'il est hyper liquide. Il est hyper liquide. Et voilà. Donc, moi, vous savez que j'ai un rituel de démaquillage. Il faudrait que je vous le refasse, mais vraiment bien détaillé. Qu'est-ce qu'on a comme chose à faire, hein? C'est vrai, c'est intéressant. Bien détaillé parce que je fais vraiment, moi aussi, la technique du millefeuille. Mais je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui le font sans le savoir. C'est-à-dire, je fais des étapes, des étapes. Moi, j'ai un démaquillage qui est très, très, très sérieux et très, avec précaution. Mon coton, il faut qu'il soit blanc de chez blanc. Je ne veux aucune trace pour aller me coucher. Donc, j'ai un rituel démaquillage qui est assez long. Je vous le montrerai. Puis, j'ai pris, dans la même gamme, la Bioderma Hydrabio Brume. C'est un peu le même style que la veine, hein. Et je l'aime bien aussi. Nouveau, new. Alors, qu'est-ce qu'elle a? Sans conservateur, hypoallergénique. Oui, hein, il n'y a pas pour les peaux sensibles. Bioderma est super bien pour les peaux sensibles. Il n'y a aucun problème. Mais Avène l'est aussi. Moi, je compare à Avène. C'est une autre source différente. Mais je les compare vraiment tous les deux. Là, Avène, je le prends souvent. Là, j'ai pris Bioderma parce qu'effectivement, j'ai pris celui-là. Et qu'avec Bioderma, vous avez aussi, enfin moi chez mon pharmacien en tout cas, si j'achète plusieurs produits, j'ai droit à un produit gratuit très très rapidement, comme pour l'Irak. Demandez votre carte de fidélité à votre pharmacie si vous y allez, parce qu'on a souvent, quand on achète 3 produits, on en a un après en cadeau. Alors faites attention, si vous n'avez pas de carte de fidélité, certaines pharmacies ne vous font peut-être pas ça, mais moi c'est sur ordinateur et régulièrement j'ai un petit cadeau.
La Bioderma, par exemple, je ne les ai pas payées, j'en ai eu 2 offertes. Donc, Hydra Bio, eau de soin. Ça, c'est ma fameuse crème SPF 30, pas crème, brume, que j'applique pour... moi, je ne mets pas de crème solaire sur mon visage. Je n'aime pas avoir une crème solaire sur le visage parce que ma peau, elle n'aime pas les choses très grasses. Alors, il y en a des moins grasses, oui, mais bon, j'aime pas. Par contre, que ce soit mes fonds de teint ou mes produits de maquillage, je fais attention qu'il y ait toujours un indice de protection au moins de 15. Mais c'est vrai que je n'aime pas ça. Donc, par contre, ça, je le mets. Même si je mets mon chapeau, je me protège avec ça. Hydra Bio. Et comment je fais? Alors, ils ont encapsulé un composant pour protection solaire de 30 dans des micro-bulles, en quelque sorte, gouttelettes, on va dire, de leur sérum Bioderma, de celui-là. Comment ils ont fait, je ne sais pas, hein. Moi je ne suis pas chimiste, sinon je ferais tout moi-même, hein, c'est sûr. Mais voilà, donc ils l'ont fait. Et c'est une petite bombe qui coûte 9 €. Et il faut 4 pressions. C'est-à-dire qu'il faut toujours remuer avant, justement pour bien remettre, que ça ne descende pas, comme c'est plus lourd. Le gras qui est plus... les choses solaires sont plus lourds que l'eau, donc il faut toujours bien remuer pour bien justement les remettre à niveau. Ensuite, vous faites une pulvérisation, 2 pulvérisations, 3 pulvérisations, 4 pulvérisations. Ouais, bah là, j'aurais pas dû mettre sur le coup. Voilà, comme ça, c'est fait. C'est tout, c'est tout. Alors, évidemment, là, c'est mouillé. Vous allez voir, c'est un petit peu gras. Ça ne défait pas du tout le maquillage. Ça, alors, pas du tout. Même moi, là, j'ai pas du waterproof. Ça va pas du tout me défaire le maquillage. Sauf que quand moi, j'en remets 3 fois dans l'après-midi, parce que 3 fois 2, 6, c'est à peu près ça. Ça dure 2 heures. Hein. Donc, voilà. Donc, ça veut dire que le soir, quand on dit que ça ne fait pas briller la peau, c'est faux. Vous êtes en ville, vous voulez être impeccable, votre peau va quand même... vous êtes en ville, bah oui, si vous êtes dans votre bureau, vous n'avez pas besoin d'en mettre. Vous êtes dehors, vous baladez, vous visitez une région, etc. C'est bien de le faire, ça vous protège la peau. Sauf qu'effectivement, vous allez plus briller que si vous ne mettez pas ça. Ça, c'est sûr. Hein. Donc, par contre, moi, hier, je suis allée à la fête de la musique, j'avais pas envie de me démaquiller, j'ai repoudré, et c'est impeccable. Il n'y avait pas du tout de différence, etc. Non, non, c'est vraiment le produit de l'été aussi. Le produit de l'été aussi. Mes produits de l'été, ce sont ces deux-là. Bah oui, qu'est-ce qu'on a? On a le droit d'avoir des coups de cœur. Hein. Et puis voilà, parce que faut s'épiler aussi. Hein. Bah oui, bah oui. Et oui, l'été, hein, c'est encore plus scrupuleux. Hein. Même si on a moins de poils qu'à 20 ans sur les jambes, d'abord, il y en a encore quand même. Donc voilà, bah voilà, moi je ne vais plus chez mon grossiste maintenant parce que je ne prends plus par kilo. Et là je me prends toujours de chez Vite, hein, des perles de cire chaude que vous mettez soit dans votre appareil de cire, vous savez cette petite chose comme un truc de bébé où on fait fondre la cire, ou alors simplement une petite casserole. Et vous essayez, bien sûr, il ne faut pas que ce soit trop chaud, mais ça si vous le voulez, je ne sais pas, je vous montrerai comment faire une épilation des aisselles et des jambes. Si vous en avez envie, vous me le demandez. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite un bon début de semaine. Je vous laisse lire dans le blog la gagnante au jeu des commentaires. Je vous fais de gros bisous, un bon début de semaine. Les vacanciers du mois de juillet, ça approche. Et ceux du mois d'août, bah, ça approche aussi, même s'il faut attendre un mois de plus. Je vous embrasse toutes et tous très très fort. Vous voyez, ça brille quand même un petit peu, hein, il faut être honnête. Bisous, 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 bisous à toutes et à tous.